Pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre, on commence toujours par résoudre l'équation homogène associée. Alors l'équation homogène associée, c'est ce qu'on obtient en prenant comme second membre 0. Donc ici, c'est y' moins 2x moins 1 sur x y égale 0. Donc ici, en fait, il s'agit de trouver une primitive de cette fonction a de x. Alors, on va noter grand A une primitive, donc il s'agit de primitiver 2x, on sait que ça se primitive en x carré. Moins 1 sur x, on a une primitive moins ln de x. Alors, il y en a d'autres, on pourrait ajouter une constante, mais peu importe, il suffit d'en avoir une. Donc on sait que les solutions de l'équation homogène sont les fonctions de la forme y de x égale lambda exponentielle grand A de x, où lambda est réel. Et donc, si on remplace ici grand A de x par son expression, on obtient lambda exponentielle x carré moins ln de x, ce qu'on peut écrire comme lambda exponentielle x carré sur x. Donc, ce sont les solutions de l'équation homogène. Maintenant, on a également besoin, pour prendre en compte le second membre, de trouver une solution particulière de l'équation E. Alors pour cela, on va utiliser la méthode de variation de la constante. Donc pour appliquer cette méthode, en fait, on cherche une solution sous la forme y de x égale. Donc en fait, on reprend l'expression qu'on a trouvée ici, comme pour les solutions de l'équation homogène, où on avait une constante lambda. Et on va faire, entre guillemets, varier la constante, c'est-à-dire qu'on va remplacer lambda par une fonction lambda de x. Et on va chercher une solution particulière y0 sous cette forme. Alors évidemment, ça ne veut pas être solution de E pour n'importe quelle fonction lambda. Donc en fait, on va essayer de voir à quelles conditions sur la fonction lambda, y0 est solution de E. Donc pour cela, on a besoin de calculer la dérivée. y0' de x, c'est la dérivée d'un produit. Donc on a d'abord lambda' de x fois exponentielle x2 sur x, plus lambda de x fois la dérivée d'exponentielle x2 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x2 plus 2x sur x facteur de exponentielle x2. Donc ici, évidemment, ça fait 2, ça se simplifie. Et maintenant, on remplace y0 est solution. Si et seulement si, donc y0' qui vaut donc exponentielle lambda' de x exponentielle x2 sur x plus lambda de x facteur de moins 1 sur x2 plus 2 exponentielle x2 plus moins 2x moins 1 sur x facteur de y0, donc c'est-à-dire lambda de x exponentielle x2 sur x égale 1. Alors, on s'aperçoit en fait que ici, les termes vont se simplifier. Si on regarde les termes où lambda est en facteur, donc on a ces deux termes-là ici. Quand on simplifie par x, on retrouve exactement les mêmes termes, mais ici avec un signe moins. Donc tous ces termes se simplifient.
Et on obtient donc que y0 est solution si et seulement si lambda prime de x exponentielle x2 sur x est égal à 1. C'est-à-dire lambda prime de x égale x exponentielle moins x carré. Alors, lorsqu'on applique la méthode de variation de la constante, les choses doivent forcément se simplifier. Sinon, c'est qu'on a fait une erreur de calcul. En effet, la simplification vient juste du fait que ici, exponentielle x2 sur x est une solution de l'équation homogène. Et c'est pour ça que ici, l'expression se simplifie. Maintenant, il reste à trouver une primitive pour récupérer lambda. Alors, on va poser, par exemple, puisque c'est à constante additive près, lambda de x égale moins 1/2 de exponentielle moins x2. Autrement dit, on a trouvé une solution particulière sous la forme y0 de x égale moins 1/2 de exponentielle moins x2 fois exponentielle x2 sur x, c'est-à-dire 1 sur x. On a donc trouvé les solutions de l'équation homogène. On a également trouvé une solution particulière de E. Et maintenant, on peut en déduire les solutions de E. Ce sont exactement les fonctions qui s'écrivent comme la somme d'une solution particulière et de n'importe quelle solution de l'équation homogène. Donc ce sont exactement les fonctions qui s'écrivent y de x égale moins 1 sur 2x plus lambda exponentielle x carré sur x, où lambda est un nombre réel quelconque. Ici, on a de nouveau une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec second membre. Pour la résoudre, on commence donc, comme d'habitude, par chercher les solutions de l'équation homogène associée. Alors, l'équation homogène, c'est donc y' moins y égale 0. Et donc, on sait que les solutions sont de la forme y de x égale lambda exponentielle x, puisqu'ici on a moins 1 fois x, où lambda est un nombre réel. On a également besoin de trouver une solution particulière de E. Alors pour cela, on a plusieurs méthodes possibles. Ici, on va appliquer la méthode de variation de la constante. Donc ça signifie qu'on cherche une solution sous la forme y0 de x égale lambda de x, c'est-à-dire qu'on transforme la constante en fonction, fois exponentielle x. Et on va chercher à quelles conditions sur lambda y0 est solution de E. y0 est solution de E si et seulement si y0' moins y0 égale x puissance k fois exponentielle x. Alors, y0', c'est donc lambda prime de x exponentielle x plus lambda de x exponentielle x, puisque la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même, moins y0, et ça doit être égal à x puissance k exponentielle x. Donc là, on a la simplification attendue qui vient du fait que exponentielle x est une solution de l'équation homogène. Donc les termes en lambda disparaissent, il reste uniquement lambda prime. Lambda prime exponentielle x doit être égal à x puissance k exponentielle x.
Comme l'exponentielle ne s'annule pas, on peut simplifier par exponentielle x et on obtient donc l'expression de lambda prime. Alors, pour récupérer lambda, il s'agit donc de primitiver la fonction x puissance k. Alors, on a une infinité de primitives puisqu'on peut toujours ajouter une constante une fois qu'on a une primitive. On va par exemple choisir lambda de x égale x puissance k plus 1 sur k plus 1. Et on pourrait ajouter plus une constante c, ça marcherait encore. Du coup, on obtient une solution particulière, y0 de x égale xk plus 1 sur k plus 1 exponentielle x, qui est donc bien solution de E. On a donc les solutions de l'équation homogène, une solution particulière. Maintenant, la solution générale de E. Elle s'obtient en faisant la somme de cette solution particulière avec les solutions de l'équation homogène. Ce sont donc les fonctions y de x égale xk plus 1 sur k plus 1 exponentielle x plus lambda exponentielle x, où lambda est réel. Alors là, on s'aperçoit qu'on peut mettre exponentielle x en facteur. On obtient donc xk plus 1 sur k plus 1 plus lambda fois exponentielle x. Deux remarques pour finir. Ici, lorsqu'on a choisi une primitive de lambda prime, on l'a choisie à constante additive près. On aurait pu mettre plus 1 ou moins 3 ou n'importe quelle constante ici. Alors ce n'est pas important, ça ne change pas les solutions que vous obtenez pour l'équation différentielle E. On voit ici que si par exemple on rajoute une constante plus petit c, on aura ici donc plus petit c, et le petit c va apparaître ici. Autrement dit, quitte à poser lambda prime égale lambda plus c, on obtient bien une solution de la même forme que celle qu'on avait obtenue ici. Deuxième remarque, on a ici utilisé la méthode de variation de la constante pour trouver une solution particulière. En fait, on aurait pu aussi rechercher directement une solution particulière de la même forme que le second membre, c'est-à-dire un polynôme fois une exponentielle. Étant donné que l'exponentielle qui intervient dans le second membre est la même que celle qui intervient dans les solutions de l'équation homogène, c'est normal d'avoir un polynôme de degré 1 de plus que celui qui apparaît dans le second membre ici. Pour résoudre cette équation différentielle linéaire d'ordre 1, on va commencer par la réécrire pour la mettre sous la forme habituelle y' plus 2 ln de x sur x facteur de 1 plus ln carré de x y égale 1 sur x facteur de 1 plus ln carré de x. Alors déjà, on a bien le droit de diviser par x facteur de 1 plus ln carré de x, puisqu'on est ici sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et réécrire l'équation sous cette forme-là permet de l'avoir sous la forme y' plus a de x fois y égale un second membre. Pour les équations qui sont de cette forme-là, on sait qu'on doit commencer par résoudre l'équation homogène. Qui est donc y' plus a de x y égale 0. Et pour cela, on doit chercher une primitive de petit a. Donc il s'agit de primitiver a de x égale 2 ln de x sur x facteur de 1 plus ln carré de x.
Alors on remarque qu'en fait l'expression ici, qui est une fraction, a une forme un petit peu particulière. C'est 2 fois ln de x fois 1 sur x divisé par 1 plus ln carré de x. Et on remarque que c'est en fait une fraction de la forme u' de x sur u de x, où u de x égale 1 plus ln carré de x, puisqu'effectivement, quand on dérive, on obtient 2 fois ln fois la dérivée de ln, qui est donc 1 sur x. Donc, ici, on peut primitiver, comme u de x, qui est donc 1 plus ln carré de x, reste strictement positif. Une primitive de a de x et grand A de x égale ln de u de x, qui est donc ln de 1 plus ln carré de x. Maintenant, on connaît les solutions de l'équation homogène. Ce sont les fonctions qui s'écrivent comme y de x égale lambda fois exponentielle moins grand A de x, c'est-à-dire lambda exponentielle moins ln de 1 plus ln carré de x, autrement dit, lambda sur 1 plus ln carré de x, où lambda appartient à R. On a trouvé les solutions de l'équation homogène associée. Il reste à trouver une solution particulière de E. Alors pour cela, on va utiliser la méthode de variation de la constante. Qui donne donc une forme sous laquelle on cherche une solution particulière. y0 de x égale lambda de x fois z de x, où z de x est exactement l'expression qu'on a trouvée pour une des solutions de l'équation homogène, c'est-à-dire 1 sur 1 plus ln carré de x. Donc dans l'expression qu'on avait pour les solutions de l'équation homogène, ça revient à remplacer la constante lambda par une fonction lambda de x. Alors maintenant, il faut voir à quelles conditions sur lambda cette expression est bien solution de l'équation avec second membre. Donc y0 est solution de E. Si et seulement si, donc y0' plus a de x fois y0 égale le second nombre voulu. Alors ici, on va calculer y0'. y0', on a la dérivée d'un produit, ça donne donc lambda' de x, z de x, plus lambda de x, z' de x, plus a de x fois y, c'est-à-dire lambda de x, z de x, et ça doit être égal à 1 sur x facteur de 1 plus ln carré de x. Alors on peut regrouper en mettant à part le terme en lambda' et en regroupant les termes en lambda. Donc on a lambda' de x, z de x, plus lambda de x facteur de z' de x, plus a de x, z de x, qui doit être égal à 1 sur x, 1 plus ln carré de x. Alors comme prévu, le terme en lambda disparaît, puisqu'en fait, z, par construction, c'est une solution de l'équation homogène, donc ça, c'est égal à 0. Donc le terme en lambda disparaît, il reste lambda' de x fois z de x
égale 1 sur x, 1 plus ln carré de x. Alors maintenant, on peut remplacer z par son expression. Et on s'aperçoit que les 1 sur 1 plus ln carré de x vont se simplifier. C'est donc équivalent à lambda prime de x égale 1 sur x. Donc maintenant, on sait primitiver la fonction 1 sur x. On va par exemple poser lambda de x égale ln de x. On a donc y0 de x défini par ln de x sur 1 plus ln carré de x, qui est solution de E. Alors maintenant, on avait les solutions de l'équation homogène, on a une solution particulière. On en déduit les solutions de E, qui s'écrivent donc comme la somme d'une solution particulière, donc ln de x sur 1 plus ln carré de x, plus les solutions de l'équation homogène, lambda sur 1 plus ln carré de x. Et donc on peut regrouper les termes, et c'est de la forme ln de x plus lambda sur 1 plus ln carré de x. Alors ici, lambda en fait est un paramètre réel. Revenons sur la méthode de variation de la constante. Lorsqu'on a à traiter une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec second membre, on a besoin de d'abord trouver les solutions de l'équation homogène associée. Donc ici, on sait que en fait, il s'agit au fond de trouver une primitive de la fonction a de x. Et ensuite, on a également besoin de trouver une solution particulière de E. Alors, si le second membre est d'une forme particulière, comme par exemple une exponentielle, ou une combinaison linéaire de cosinus et sinus, ou un polynôme, on a une idée de la forme sous laquelle chercher une solution particulière, à savoir la même forme essentiellement que le second membre. Mais on peut tomber sur des seconds membres qui n'ont pas une forme aussi simple. Et dans ce cas-là, la méthode de variation de la constante est très utile. Pour l'appliquer, on commence donc par trouver les solutions de l'équation homogène et on va ensuite chercher une solution particulière de E sous la forme y0 de x égale, donc on va reprendre l'expression qu'on a trouvée pour les solutions de l'équation homogène, mais remplacer la constante lambda par une fonction lambda de x. C'est pour ça que cela s'appelle variation de la constante. Alors évidemment, toutes les fonctions qui s'écrivent comme cela ne sont pas solutions de E. Et donc il s'agit ensuite de trouver à quelles conditions sur lambda, y0 est solution de E. Alors pour cela, on a besoin de la dérivée y'0 de x, qui est donc la dérivée d'un produit. On obtient lambda prime de x exponentielle moins a de x, plus lambda de x fois la dérivée de exponentielle moins grand A de x. Alors, comme on sait que grand A' est égal à petit a, ce qu'on obtient ici, c'est moins A de x, lambda de x, exponentielle moins grand A de x. Et maintenant, on peut voir à quelles conditions y0 est solution de E. En remplaçant, donc y'0 de x, c'est lambda prime de x exponentielle moins grand A de x, moins petit a de x, lambda de x exponentielle moins grand A de x, plus petit a de x fois y0,
donc lambda de x exponentielle moins a de x, qui doit être égal au second nombre b de x. Donc on voit ici qu'on aura toujours une simplification. Les termes en lambda doivent disparaître. C'est dû au fait que exponentielle moins grand A de x est solution de l'équation homogène associée. Et donc, on obtient une expression pour lambda prime de x, quitte à multiplier des deux côtés par exponentielle plus grand A de x. Lambda prime de x, c'est b de x exponentielle grand A de x. Alors maintenant, évidemment, le problème en pratique est d'arriver à primitiver cette expression. Alors ici, on va donner une expression formelle. On connaît une primitive, on sait qu'on peut l'écrire sous la forme intégrale de x0 à x de b de t exponentielle grand A de t dt. Ça, c'est bien une primitive de cette expression. En pratique, le problème est d'arriver à calculer une expression explicite. Ici, on va rester avec l'expression formelle. On a donc trouvé une expression de solution particulière, y0 de x égale l'intégrale de x0 à x de b de t exponentielle grand A de t dt fois exponentielle moins grand A de x. Donc, on avait les solutions de l'équation homogène, on a une solution particulière, et on a donc les solutions de E sont les fonctions y de x qui s'écrivent comme la somme de cette solution particulière et des solutions obtenues pour l'équation homogène. Alors on peut mettre en facteur exponentielle moins grand A de x, et donc on obtient une expression de la forme intégrale de x0 à x de b de t exponentielle a de t dt plus une constante lambda fois exponentielle moins a de x, où lambda appartient à R. On voit qu'ici, si on prend une autre primitive, ici on a pris la primitive qui s'annule au point x0, mais on pourrait prendre une autre primitive, ça reviendrait à ajouter une constante, donc ici ça reviendrait à changer lambda pour un autre paramètre, disons mu, mais ça ne changerait pas évidemment l'expression générale des solutions.